et des questionnements du vécu au quotidien à la lumière de la parole de Dieu. C'est maintenant.
Amis téléspirituels, bonjour, bienvenue dans votre magazine Dieu et nous. Les faux opérateurs de miracles, les escrocs, les voleurs, les vendeurs de la parole de Dieu, arrêtez de défier Dieu. Daniel fut sauvé parce qu'il y avait l'ange qui calmait les lions. Mon père, bonjour. Bonjour. Pasteur, soyez les bienvenus dans Dieu et nous. La thématique du jour, l'instrumentalisation de la parole de Dieu, les réalités. Un pasteur qui s'est donc fait dévorer par un lion. Selon vous, y a-t-il eu instrumentalisation du message de Dieu par hasard avec ce pasteur? Par rapport à cela, c'est qu'il voulait prouver peut-être une foi spectaculaire, voilà. Et lorsqu'on ne reçoit pas de message de la part de Dieu et qu'on veut prouver ou bien imiter, Dieu nous parle. Voilà, on veut prouver que Dieu nous parle et imiter un miracle qui nous est donné par la Bible, alors là, c'est comme si on tente Dieu lui-même. Voilà. On ne reçoit pas de message, mais on veut prouver par notre ego que nous sommes serviteurs de Dieu, bien Dieu nous parle, alors c'est tenter Dieu lui-même. Voilà. Et là, Dieu ne peut rien faire. Ce pasteur, j'ai vu la vidéo, on lui disait bien que les lions, ils n'allaient pas. Ouais, il a demandé au vigile qui était là de sortir, de fermer, de sortir, jusqu'à ce qu'on ne commence pas à le prendre le bras, il commençait à crier. Oui, voilà. Ça serrait. Dieu, voilà. Dieu n'abandonne jamais son serviteur qu'il envoie. Celui qu'il envoie, celui qu'il choisit, il ne l'abandonne jamais. Et lorsque le message ne vient pas de Dieu, il ne faut pas exagérer. Et Saint Paul nous dit de vivre selon l'esprit, de ne pas vivre selon la chair. L'orgueil, l'ego. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 19 à 21, nous cite les œuvres de la chair. Et nous retrouvons tout cela là-bas. Tout ce qui est l'ego, l'orgueil, le désir de grandeur et autres. Or, le pasteur, le prêtre, l'homme de Dieu, même le fidèle, est appelé à vivre selon l'Esprit Saint, selon l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, lorsqu'on ne vit pas cela, on s'expose soi-même et on vit selon la chair et on est tenté par le malin lui-même. Mais selon la petite histoire, quand moi j'ai poussé les recherches, ce monsieur, bien qu'il y ait de ces cas qui se passent souvent, des pasteurs qui se prennent tellement la tête qu'ils oublient qu'ils sont des hommes de Dieu, que parfois même on se demande s'ils sont réellement investis de l'Esprit de Dieu ou bien c'est de l'orgueil, de l'arrogance. Il s'est révélé que cette scène s'est passée en Somalie, à Mogadiscio, et que ce monsieur ne serait pas un pasteur, mais plutôt un gardien de zoo. Et donc c'est un dresseur d'animaux et qui travaillait là-bas. Et qu'il a même fait souvent des reportages, c'est-à-dire on l'a souvent interviewé par rapport à ce zoo, et qu'il avait même expliqué que même dresseur d'animaux, il peut arriver des fois que ces animaux ne soient plus tendres et qu'ils te dévorent un jour. Et bizarrement, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Et c'est selon BBC, quand on a fait les recherches, et je me demande, est-ce que justement, il n'y a pas eu instrumentalisation de cette vidéo aussi maintenant à d'autres fins, puisqu'on parle de pasteur depuis là. Voilà, oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, cette vidéo, peut-être, comme vous nous avez donné le contexte,
Voilà, le contexte est toujours important. Donc, cette vidéo replacée maintenant dans son contexte nous fait comprendre le message que donnait véritablement cette vidéo. Donc, ce qui veut dire que cette vidéo a été travestie ou bien instrumentalisée. On est toujours Exactement. dans la même logique. Dans la même logique. Mais il ne faut pas oublier de vue ce que nous dénonçons. Oui, Ouais, oui, c'est très important. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit « Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits dans le désert, Moi sans aussi, manger je vais le ni faire. boire. Moi aussi, je vais le faire. Je reçois ce message de Dieu qui me le demande de le faire. » Et Donc, il vous s'engage à cela et il meurt 3 jours après. Donc, vous pensez que c'est impossible de nos jours? Si la mission t'est donnée de la part de Dieu, si cela ne vient pas de ton propre orgueil, voilà, si c'est Dieu qui t'appelle à cela. Il dit dans le psaume 90, 91, je suis avec lui dans son épreuve. Je vais le libérer, le glorifier et je ferai qu'il voie mon salut. C'est-à-dire que Dieu n'abandonne pas son serviteur, celui qui l'envoie. C'est l'Esprit Saint qui a conduit Jésus au désert. Alors moi, quand je m'engage dans cela, qui est-ce qui me conduit dans ce désert? C'est ma propre gloriole ou bien... Et pour quelle fin? Et pour quelle fin je fais cela? Voilà. Tout doit être sous la mouvance du Saint-Esprit. Donc, pasteur, vous aussi, vous pensez que de nos jours, on ne puisse pas faire de jeûne de 40 jours comme Jésus l'avait fait? On peut le faire, le prêtre l'a déjà dit. C'est comme Jésus l'avait fait, sans boire, sans manger. Si c'est Dieu qui te le demande, pour une raison, tu peux le faire sans même le sentir. Exactement. Sans même le sentir. D'accord. Mais si c'est toi-même, par ton ego, je vais le faire pour montrer aux gens, pour dire aux gens que oui, moi j'ai fait. Normalement, quand on fait jeûne, même, c'est pour montrer à quelqu'un. C'est parce qu'on a un souci et qu'on se retire, on va devant Dieu, on cherche sa face. Toi, tu le vois comme ça. Je interviens même là-bas. Le but premier du jeûne, ce n'est pas pour répondre à un problème. Le but premier du jeûne, c'est pour m'élever spirituellement. Oui. C'est dans cette élévation, quand je suis parvenu au royaume de Dieu, au royaume des cieux, que ce que je demande m'est accordé. Oui, mais au même moment aussi, c'est dit que quand tu as un souci qui ne trouve pas forcément solution, il faut jeûner. Il faut chercher la face de Dieu. Te dépouiller, oui, se dépouiller. Exactement. Et lui demander de te remplir de sa grâce. De sa présence. Voilà. Mais le faire est juste pour que les gens sachent que, bon, c'est toi le grand chrétien du quartier, là. Je crois que vous avez appris cette histoire aussi qui était dans les journaux en 2021 2022. Il y a un gourou, un pasteur au Kenya qui a amené tous ses fidèles dans la brousse pour jeûner durant 14 jours et rencontrer Jésus qui viendra les enlever aussi. Ils étaient tous morts. La police était à la recherche de ces pasteurs jusqu'à aujourd'hui. Mais ils étaient partis pour être enlevés, non? C'est l'enlèvement. Donc, voilà, c'est ces histoires assez rocambolesques quand même qui doivent nous faire réfléchir par rapport à certains contextes dans lesquels on se trouve en tant que chrétien face à certains leaders religieux qui nous disent de faire ceci ou de faire cela ou qui prêchent la parole mais qui derrière le vrai sens même n'y est pas. Donc, que Dieu nous aide à avoir cet esprit de discernement, cet éveil d'esprit afin de nous-mêmes comprendre la parole de Dieu. Mon Père, quelles peuvent être donc les conséquences de l'instrumentalisation de la parole de Dieu? Parce que ce dont on parle, il y a des personnes de grand niveau qui sont sous l'influence, sous l'emprise de certains leaders religieux. Que vous n'allez, c'est que vous ne pouvez pas croire, quoi. C'est tout ce qui, c'est ce que dit le leader qu'ils font. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Les conséquences, elles sont là de nos jours. C'est le manque de foi en Dieu lui-même. Le manque de foi. On croit plutôt en la personne qui est là devant nous. On ne croit même plus en Dieu. On croit à tout ce que cette personne nous dit. Voilà. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut éduquer le fidèle à ne pas
rechercher les solutions toutes faites. Quand je dis que cette eau, si vous la prenez, elle deviendra du vin tout à l'heure. Par au nom puissant de Jésus-Christ, cette eau, elle deviendra du vin. Ou bien quand les gens s'amusent à vendre des bouteilles d'eau à 1 million de francs CFA, pour moi-même déjà, ce message doit m'interpeller. Est-ce que Jésus, il a agi ainsi? Ou bien, devant un message qui m'est donné, je peux me demander, si c'est Jésus qui est à ma place en ce moment, comment réagirait-il? Voilà. Est-ce que Jésus a agi comme cela de son vivant? Voilà. Est-ce que Jésus a demandé de l'argent? Est-ce que Jésus a fait ceci? Est-ce que Jésus a voulu montrer sa grandeur? Il nous a enseigné le chemin de l'humilité. Alors, il faut vraiment éduquer le fidèle et que ce fidèle s'auto-éduque également. C'est très important, l'auto-éducation. Oui, mais qui va l'éduquer comme ça? Si par malheur, il se retrouve avec ce que vous appelez un gourou, lui, il ne va pas vouloir l'éduquer pour qu'il ne soit plus sous son emprise. Jésus nous dit dans Jean chapitre 16, le Saint-Esprit vous enseignera tout. D'accord. Il vous enseignera tout. C'est que l'homme, aujourd'hui, ne fait pas cet effort de vivre dans l'Esprit. Lorsque nous faisons cet effort, le Saint-Esprit nous est donné personnellement. Et il nous dit, Jésus nous dit, ce qui va advenir même, il vous le révélera, il vous le fera connaître. Alors si je fais confiance à ce Seigneur en qui j'ai mis ma foi, je dois vivre de son esprit. Je dis bien souvent, c'est l'esprit de Dieu, complément de nom. L'esprit qui appartient à Dieu, l'esprit qui connaît le dessein de Dieu, qui sonde même Dieu. C'est ce même esprit qui m'est donné en tant que fidèle pour que je puisse vivre de lui. Mais bien souvent, je ne veux pas vivre de lui, je veux vivre par mes propres moyens, alors là, je me fourvoie. Donc, la solution véritable, c'est le Saint-Esprit, le véritable enseignant. Oui, mais vous m'aviez parlé la dernière fois de ces chances-là, qui croient tellement à ces histoires, c'est-à-dire qui ne réfléchissent. Vous avez donné même l'exemple des médecins. Oui. Je vous ai posé la question, que dire à ces personnes qui écoutent bêtement, c'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre des personnes de grand niveau qui se retrouvent sous l'emprise de certains leaders, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Comme le pasteur aussi l'a souligné, le pape Jean-Paul II parle dans Fides et Ratio de l'équilibre entre la foi et la raison, qui sont comme les deux ailes d'un avion. Voilà. Donc, il doit y avoir toujours cet équilibre entre le message que je reçois et la raison, qui est un don de Dieu. Il doit y avoir toujours cet équilibre. À tous les niveaux. Ce n'est pas forcément que je sois un intellectuel avant de développer cette raison. Pierre et la plupart des disciples, ils étaient des gens peu instruits. Et la parole de Dieu nous le dit. Mais grâce au Saint-Esprit qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte, ils ont été transformés. Et même leur auditoire était surpris de leur raisonnement. Alors, moi, en tant que chrétien, vivre sans le Saint-Esprit, je ne suis pas encore chrétien. D'accord. Voilà. Comme je le dis, la solution, c'est le Saint-Esprit. On peut être à un très haut niveau, côté humain, et être au bas de l'échelle au Saint-Esprit. Il nous faut rééquilibrer cette balance afin de mieux marcher dans la foi avec Jésus-Christ. Voilà. Merci beaucoup à vous, pasteur. Pour clôturer, donc, quelles peuvent être les conséquences de l'instrumentalisation de la parole de Dieu pour la personne qui le fait et pour la personne à l'endroit de qui on le fait? Pour la personne qui le fait, comme il prêchait, je peux dire, le royaume de Dieu, un jour, on lui dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu diras, non, j'ai agi en ton nom, j'ai fait convertir des gens étaient venus à toi. Non, vous qui faites le mal, ôtez-vous de là, je ne vous connais pas. La conséquence pour celui-là, c'est ça. Ou l'autre conséquence, c'est qu'il sera dévoré comme le lion a dévoré l'autre. Maintenant, pour ceux qui sont manipulés ou sont instrumentalisés,
ceux-là, ils sont victimes, ils doivent aujourd'hui, surtout avec tout ce que nous avons aujourd'hui, comme moyen qui peut instruire l'homme, il faut que l'homme essaie de voir clair, est-ce que ce qu'on me dit est faisable, ça donne la vie. Comme le Père l'a dit tout à l'heure, si Jésus était là, même s'il n'est pas là, dans son évangile, nous avons vu les actes qu'il a posés. Et nous-mêmes, nous pouvons comparer. On n'est pas nouveau converti tout le temps. On est nouveau converti durant un temps et après, on devient adulte dans la foi. Hein? Donc, il faut que nous ayons cet esprit de vouloir jauger ce qu'on nous dit, pas perdre la foi. On a la foi, mais quand même, avec notre raison, il faut qu'on arrive à scruter ce qu'on nous dit. La deuxième chose à laquelle nous devrions appeler nos fidèles, c'est ne pas courir derrière le miracle, le sensationnel. Et c'est ça qui fait que les gens deviennent des abrutis, parce qu'ils veulent des miracles, ils veulent des prodiges. Mais Jésus, on l'a appelé plusieurs fois pour faire des miracles et il a refusé. Il n'est pas magicien. Oui. Oui, oui. Oui. Et la parole de Dieu lui-même dit qu'il a accompli peu de choses là-bas. Hein, parce qu'on lui vient lui dire, fais ce miracle, fais ce miracle. Il dit, il est parti à autre part. Ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Voilà, ce n'est pas pour cela. Pour finir le propos du pasteur, si vous le permettez, j'aimerais donner 4 points essentiels pour ceux qui sont manipulés. Voilà. C'est un petit résumé de tout ce que nous avons dit. D'abord, il faut, par rapport à toute parole de Dieu qui nous est donnée, il faut le contexte dans lequel est livré ce message. Voilà. Il faut le contexte. Et ensuite, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut confronter également ce message qui nous est donné avec l'enseignement de l'Église. Il faut confronter vraiment cela. Et il faut se faire former. Il faut se faire former. Il faut se faire former. C'est très important pour nous aujourd'hui. Avec ces 4 éléments, je crois qu'on peut quand même être au-dessus de cette mêlée et vérifier le message. 4. Ça fait 4? Oui. D'accord. Contexte. Être conduit par le Saint-Esprit, se faire former et confronter le message à l'enseignement de l'Église. Alors, comment donc prendre la parole de Dieu pour ne plus tomber dans des dérives? Pasteur. Il faut se cultiver, ça c'est la première chose. Je suis à la maison, je prends ma Bible, je la lis. Sous le regard du Saint-Esprit, je prie, je demande au Saint-Esprit de m'éclairer. Et il m'éclaire. Et suite à cela, au moins je connais quelques rudiments. Ce que nous venons de dire jusqu'ici, parfois, pas parfois, pour la plupart du temps, quand les gens veulent manipuler, ils sortent les versets bibliques de leur contexte. Comme le Père l'a dit Oui. tout à l'heure. Ils font dire à ces versets autre chose qu'ils ne disent pas. Mais si moi je lis à la maison, je lis tout le texte, je vois un peu quand le gourou va sortir ce verset de son contexte pour dire autre chose. Même si je ne lui dis pas là-bas, après je peux l'approcher pour dire, papa, ce que vous avez dit aujourd'hui, j'ai compris, mais moi je pensais à telle chose. Et il saura que, il y a des gens éveillés. Il y a des gens éveillés. Je suis sûr qu'il va faire un petit débat pour toujours faire en sorte se donner raison. Prochainement, avant de le faire, avant de le dire, il va y penser. Beaucoup avant de le dire. Il ne faut pas oublier que cette instrumentalisation est diabolique. Nous avons parlé tout à l'heure de Jésus dans le désert. Satan a sorti ces 3 tentations-là de la parole de Dieu. Oui. Et si tu es vraiment fils de Dieu. De la parole de Dieu. Et aujourd'hui, même en étalant le débat sur les psaumes qui sont sortis, qu'on sort de leur contexte, on vous dit que ce psaume va faire ceci, va faire du mal, ce psaume va faire... qu'on sort totalement du contexte et qu'on vous donne, et ce sont des effets contraires qui reviennent dans votre vie.
alors c'est avec d'abord le contexte qu'il faut lire la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, et se laisser vraiment transformer. La parole de Dieu appelle à la conversion intérieure. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Renouvelez votre manière de penser, ne vous conformez pas au temps présent. Le chrétien est le sel de la terre, la lumière du monde. » Ce n'est pas simplement le pasteur ou le prêtre, mais tout chrétien est appelé à cet éveil de conscience pour être sel de la terre et lumière du monde. Voilà. Merci de votre présence aujourd'hui pour nous, mon Père, pasteur, pour avoir éveillé plus d'un sur la thématique du jour, à savoir l'instrumentalisation de la parole de Dieu, les réalités. Chers amis téléspirituels, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir servi. Très bon dimanche chez vous. Dieu nous couvre du sang de l'agneau. À très bientôt pour un nouveau numéro dans votre émission religieuse et de la spiritualité.